Et pour ce premier numéro, direction l'Ariège avec Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Mis sur les rails par la démission d'Augustin Bonrepos en novembre dernier, Henri Neyroux veut, selon sa propre expression, ouvrir les portes et les fenêtres en Ariège. Si la majorité départementale espère bien rafler les 13 cantons du département, c'est avec beaucoup de nouvelles têtes. Pour la première fois dans l'histoire de notre parti, 42% des 52 candidats ne sont pas encartés, ne sont pas du Parti socialiste et appartiennent à la société civile. C'était ma manière d'affirmer d'emblée que toutes les compétences n'étaient pas nécessairement chez nous. C'est pour ça que j'attends avec délectation l'arrivée des poncifs à la mode, c'est-à-dire hégémonie, pouvoir vieillissant, replier sur soi-même. On va voir sur les replier sur soi-même. Présent sur un tiers à peine des cantons, le ticket UMP-UDI n'est pas en mesure de renverser le château socialiste, mais mise tout de même sur l'envie de changement des Ariégeois. Aujourd'hui, oui, le Parti socialiste est en difficulté, la preuve. Ils vont même chercher des candidats qui sont des gens qui étaient étiquetés à droite à un moment donné, pour se présenter sur leur liste. C'est qu'ils ont du mal à trouver une crédibilité dans leur rang. Ça montre les limites du système actuel qui est à bout de souffle et qu'il faut faire bouger. Avec des candidats sur 7 des 13 cantons et la venue pour la première fois de Marine Le Pen en Ariège, le Front National espère lui prouver que même les territoires les plus à gauche peuvent désormais être réceptifs à ses idées. Nous n'avons pas envie non plus de voir continuer une immigration massive qui entraîne une politique de communautarisme. Mais l'opposition la plus forte en nombre de candidats, c'est à gauche du PS qu'on la trouve. Parti communiste et écologiste font cause commune sous la bannière Rassemblement à gauche dans tous les cantons sauf un en Ariège. On a vu l'agrandissement des régions, le redécoupage des cantons sans l'avis des citoyens et donc avec des zones qui vont être créées, zones attractives. Donc pour nous, par exemple, ça peut être la métropole toulousaine et au détriment de nos zones ici de territoires donc, comme l'Ariège. Voilà, donc c'est quand même une chose grave. Qui aurait dit que... Autre voix clairement à gauche, l'ESA, pour équipe au service des Ariégeois, en lice sur 6 cantons avec en son rang plusieurs poids lourds de la gauche départementale. On souhaite que le conseil départemental aide surtout en fonction des projets et pas en fonction du copain qui est élu là. On veut dire aux élus, on veut dire à l'associatif, on veut dire à tous les Ariégeois, vous n'avez plus confiance à certains politiques, votez ESA parce que nous, on va être un groupe différent. Au-delà de l'incertitude du scrutin, le changement s'annonce quoi qu'il en soit spectaculaire en Ariège, avec 13 femmes dans le nouveau paysage politique du département, contre à peine 3 sur 22 dans l'Assemblée sortante.